Est-ce qu'on arrive à mesurer vraiment la grandeur infinie et glorieuse de la nouvelle que Noël nous annonce? Au-delà du sapin, des cadeaux, de tout ce qu'on fait habituellement pour célébrer et parfois même pour commercialiser, tout ça finalement, c'est que l'emballage. Le véritable cœur de Noël, c'est de réaliser ça. C'est que Dieu a quitté le ciel pour nous rejoindre. Dieu est venu jusqu'à nous en chair et en os. Et en fait, il existe un mot pour exprimer cette réalité tellement profonde, c'est l'incarnation. En fait, c'est un merveilleux mystère par lequel Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. On a chanté tout à l'heure « Dieu parmi nous », ça veut dire Dieu incarné, Dieu est là. On parle de Jésus dans l'évangile de Jean, au 1er chapitre. Il est dit au commencement, la parole existait déjà. La parole, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en Jésus, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Et on continue avec le verset 14. « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Ça veut dire que le divin est devenu humain, le transcendant est devenu normal. Ça, c'est incroyable. C'est quelque chose que la science ne pourra jamais expliquer parce que c'est impossible humainement. En fait, c'est miraculeux, c'est totalement hors des lois naturelles. Un jour, l'ange Gabriel est venu trouver Marie pour lui annoncer une merveilleuse nouvelle. Sans avoir connu d'homme, elle a été enveloppée par la présence du Saint-Esprit et un miracle a eu lieu. Marie est devenue enceinte. L'expression « une vierge enceinte », ça c'est un oxymore, c'est impossible. Mais c'était Dieu entrant dans l'humanité, accomplissant un miracle unique. Et cette vierge, il y a plus de 2000 ans, dans la ville de Nazareth, elle a conçu ainsi un enfant comme aucun autre n'avait jamais été conçu, ni avant elle, ni après elle. C'était unique. Le temps de la promesse arriva et cet enfant est né dans la ville de Bethléem, exactement comme le prophète Ésaïe, 700 ans avant, dans l'Ancien Testament, l'avait annoncé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Ça, c'est Jésus. En fait, c'est ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, le créateur de l'univers, s'est volontairement confiné et est apparu dans la matrice même de la poussière qu'il avait créée lui-même. Ça nous dépasse complètement. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, toute proportion gardée, ça reste un exemple, on ne peut pas expliquer l'impossible, le merveilleux avec un petit exemple comme je vais vous donner. Alors, vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants, des neveux, tout ça qui sont passionnés par les Lego. Vous connaissez ces petits trucs comme ça, voilà. Et puis, vous passez des heures à construire avec eux, imaginez, à construire un petit monde peuplé de tous ces personnages miniatures et on crée une ville, on fait encore un village de je sais pas quoi, on fait encore... j'ai un de mes petits-enfants, ça prend presque toute la chambre. Et en fait, vous aimez tellement ce monde que vous décidez de devenir vous-même une pièce Lego, renonçant au privilège d'être le créateur pour vous glisser parmi ceux que vous avez façonnés, vivant désormais à leur hauteur et partageant leur univers. Dieu a choisi de venir comme l'un d'entre nous, au travers de son Fils Jésus. Pourquoi ? Parce que nous avions besoin d'être sauvés. Par amour pour nous, Dieu a pris l'initiative. Il est dit dans Jean 4 que nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. L'incarnation et la raison pour laquelle on célèbre Noël nous révèle cette vérité-là. C'est que ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui s'est révélé à l'humanité, qui a donné sa vie en mourant sur la croix pour nous racheter du péché et nous sauver. On n'a rien fait pour ça. Et Jean 3,16 explique que Dieu a tant aimé le monde. Alors, il n'a pas aimé seulement l'Église, il n'a pas aimé seulement Israël ou tout autre peuple,
mais le monde, toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est qui que ce soit comme personne, toute personne sans exception, quiconque croit en lui ne sera pas confus, ni rejeté, ni mis de côté. Quel que soit notre passé, quelles que soient les casseroles qu'on trimballe, quelle que soit la manière dont on est arrivé sur terre, quel que soit, ce qu'on a fait, tout ça, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Ça veut dire que c'est vraiment pour tous. Dieu n'a pas de préférence, il ne fait pas de distinction, il est riche en bonté pour tous ceux qui l'invoquent. Et ce salut, il est disponible maintenant. Et la porte d'entrée, elle est facile. C'est dans Romains 10, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est des fois trop facile, hein. C'est un peu trop facile, c'est peut-être pour ça qu'on a de la peine. Parce que la porte d'entrée est simple. Mais en fait, Dieu qui est venu, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, quel degré d'humilité, quel amour Dieu a manifesté. Avant même de parler de sa vie sur terre, de ses miracles, de son enseignement, de sa résurrection, je ne vais pas vous parler de tout ça. Mais il y a d'abord ce simple fait, il est venu. Il est venu, Jésus est venu. On pense que la Terre est immense, mais comparé à l'univers, honnêtement, et la galaxie, on n'est qu'un point minuscule dans la paume de sa main, mais rien du tout. Et pourtant, Dieu s'est manifesté. Pendant des millénaires avant Jésus, la civilisation cherchait à comprendre, mais qui est ce Dieu qu'on ne voit pas? D'où vient la vie? Comment ça se fait qu'on est là? Pourquoi est-ce que je suis là? Dans l'Ancien Testament, les gens ont essayé toutes sortes de choses pour comprendre qui était Dieu. Des prophètes sont venus de la part de Dieu. Ils nous ont donné des aperçus. Il est comme ceci, il est comme cela. Et des messagers ont contribué à révéler une partie de l'image divine. Mais c'était une représentation partielle. Tout l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est en 2 parties, tout l'Ancien, ça donne une représentation partielle. À un moment donné, Jésus est arrivé, mais c'est comme si Dieu avait dit « Merci d'avoir essayé, je vais venir vous montrer moi-même qui je suis. » Et vous savez que lorsque quelqu'un, vous êtes dans un meeting ou n'importe, quelqu'un essaye d'expliquer aux autres qui vous êtes, la personne incroyable que vous êtes. Et puis quand vous arrivez enfin dans le meeting, les gens disent « Ah, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu es encore mieux que ce qu'on m'a expliqué. Tu es encore plus incroyable. » Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a expliqué qui il était et à un moment donné, il est venu. Aujourd'hui, encore, beaucoup ont une vision Ancien Testament de Dieu, façonnée par une histoire ou une idée vague. Mais si vous voulez savoir comment est Dieu, relisez simplement les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est très facile à lire. Lisez l'histoire de Jésus. Jésus est l'incarnation de Dieu. Jésus a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Ça veut dire que Dieu nous dit, si tu connais Jésus, si tu lis les évangiles, tu rencontres Jésus, tu sais comment je suis. Ne te fie pas à d'autres choses. La révélation de qui est Dieu, elle est complète au travers de Jésus. Parce que Jésus a dit aussi, Dieu le Père et moi, on fait qu'un. Ben évidemment, la Trinité, ils sont qu'un seul. Donc, quoi que tu crois apporter de Dieu, si cela est incompatible avec la vie et le caractère de Jésus sur terre, tu devrais remettre en question ton image de Dieu. Jésus est le modèle de ce que Dieu le Père est vraiment. En fait, la religion, c'est l'humanité qui tend la main vers Dieu. Mais le christianisme, tel que le révèle la Bible, nous montre un Dieu qui s'approche de l'homme et qui lui tend la main. L'initiateur de cette relation, c'est Dieu. Tu n'as pas choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. Tu ne l'as pas trouvé, mais Dieu t'a trouvé. Dieu a initié et notre privilège, c'est simplement d'y répondre. Et en fait, j'aimerais aller encore plus loin là. Puis dire en fait, Dieu, il n'est pas juste en train de te chercher, mais en fait, il va te poursuivre jusqu'à ce que tu réalises qui il est. Et c'est cet amour qui n'a pas de limite. Ça veut dire que même si tu lui as dit non 35 fois, ou je ne sais pas combien de fois,
il va continuer à mettre des personnes sur ta route, ils vont continuer à te parler jusqu'à ce que tu puisses le rencontrer, lui, comme il est vraiment. Pas comme tu as peut-être appris qu'il était, mais comme il est réellement. En fait, Dieu, il aurait pu intervenir depuis le ciel, sa puissance divine. Il aurait été sans doute le Dieu le plus impressionnant de l'histoire de l'univers, parce qu'il est Dieu. Mais il y a une différence entre tendre la main à l'homme et devenir un homme pour tendre la main à l'homme. C'est déjà accepter la condition humaine. Et c'est un immense abaissement. Et pourtant, Dieu, il a été encore plus loin. Il a choisi de venir sur terre sous la forme d'un bébé. De grandir, de connaître la fragilité, de devenir pleinement un homme pour venir nous rejoindre là où nous sommes. Il est dit, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Le signe, c'est pas la richesse ou la royauté, une crèche, mais c'est l'état d'un nourrisson normal dans un endroit anormal. C'est-à-dire qu'il s'est fait accessible. Alors, vous êtes déjà posé la question, pourquoi il est venu comme un bébé ? Honnêtement. Déjà, quand on regarde tous les films de super-héros, ils viennent jamais comme un bébé. Ils ont déjà l'habit, ils ont tout. Donc voilà, pourquoi venir comme un bébé ? Dieu est venu sur terre comme un bébé pour se rendre tellement et pleinement proche de nous. Partager notre humanité, révéler la nature humble et aimante de son cœur, accomplir les Écritures et offrir le salut par l'amour plutôt que par la force. Et j'aime ce passage de Philippiens 2 qui dit « Lui, il était l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, Jésus, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur la croix. Voilà ce que Jésus a accompli. Il a grandi en tant que bébé, en tant qu'enfant, en tant que jeune garçon, en tant qu'être humain, soumis à des parents terrestres imparfaits. Il a appris l'obéissance, la soumission. Il a expérimenté l'injustice, la trahison, la souffrance, l'attente, la patience. Il a connu les limites de l'humanité alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Il a été confronté à tout ce à quoi nous pourrions faire face. Il a été jusqu'à la mort sans jamais tomber dans le péché. Et c'est pour ça qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, on peut être sauvé parce que lui, il a vécu sans jamais pécher. Hébreu dit que ce grand prêtre, Jésus, l'un des nôtres, comprend nos faiblesses car elle a été confrontée au même test que nous, mais sans jamais pécher. Ça veut dire qu'il connaît toutes tes luttes et tes faiblesses. Il sait exactement ce qui se passe quand tu es seul chez toi. Il connaît toutes choses, les temps de découragement, les temps difficiles. Il connaît toutes choses. Il a passé par toutes ces étapes. Il peut te dire, oui, je comprends. Je suis avec toi tous les jours, à chaque instant. Et il est là parce qu'il désire nous aider, nous fortifier chacun. L'humilité de Dieu, elle est confrontante et elle est déstabilisante. Parce que s'humilier pour nous rejoindre, revêtir notre humanité et naître enfin comme un petit enfant vulnérable dans la simplicité d'une étable, on médite souvent sur plein de choses à propos de Dieu. Sa majesté, sa grandeur, sa souveraineté, son amour infini. Mais est-ce qu'on s'arrête aussi des fois pour réfléchir à son humilité ? C'est paradoxal. Ça peut paraître paradoxal. Et pourtant, l'humilité de Dieu, c'est son cœur lui-même. C'est une réalité qu'on ne peut même pas saisir tellement ça dépasse toute description. Jésus, il n'avait pas besoin de commencer comme ça, mais il a choisi de le faire. Il s'est soumis au processus. Aujourd'hui, tout va vite, On veut tout de suite. Des infos, puis moi, je suis la première pour ça. Dès que ça mouline un peu, paf, je passe à autre chose. Parce que je me dis, ça va pas assez vite. Pourtant, Jésus, lui, s'est soumis au processus. Il est né, il a grandi, il est devenu adulte. Certaines choses vraiment importantes, ça demande de la patience. Souvent, je le dis, Jésus a vécu 30 ans avant de bouleverser le monde, en seulement 3 ans. On peut se dire que c'est long. Peut-être dans vos vies, il y a des choses que vous attendez depuis longtemps. Puis vous vous dites, mais
Ça prend quand même trop de temps, ça va pas. Ça devrait se passer plus vite. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a commencé un processus dans vos vies. Et moi, je l'ai expérimenté à plusieurs endroits. Dans ce processus, on n'est pas seul. Dieu est avec toi à chaque instant. Jésus, ça a été un modèle de processus, un modèle du chemin. Un exemple qui pourrait nous donner, qui peut nous donner vraiment cette grâce pour arriver à attendre et à aller jusqu'au bout. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Vous savez, à l'époque de Jésus, c'est ma dernière partie, à l'époque de Jésus, la période de la nativité, ça s'inscrivait dans une période qui était très sombre quand Jésus est arrivé. Étonnamment proche de ce qu'on vit aujourd'hui. Même si en Suisse, on est encore épargné, qu'on a vraiment de la chance. Mais le climat général du monde nous atteint de toute façon. À la naissance de Jésus, Israël traversait une période de grande instabilité politique et sociale. Ils étaient sous l'occupation romaine. Le peuple, il désirait ardemment un sauveur parce qu'il voulait être délivré de l'occupation romaine. La région, elle avait d'abord été influencée par toutes sortes de choses, puis placée sous la domination romaine, qui imposait ses lois, sa culture et son contrôle militaire et économique. Mais au-delà de toutes ces attentes politiques, il existait aussi une quête spirituelle intense. Le peuple cherchait à vivre sa foi sous l'occupation étrangère et différents mouvements religieux qui chacun donnait leurs réponses, des réponses différentes. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on retrouve beaucoup de parallèles qui sont frappants. On a des conflits géopolitiques, on a des mouvements sociaux et les crises économiques qui amènent beaucoup d'instabilité, exactement comme il y a plus de 2000 ans. La culture et les lois vont souvent à l'encontre des valeurs du royaume de Dieu. Nos repères sont inversés, les familles sont fragilisées et la vérité est recherchée principalement au travers de notre intelligence humaine. Et dans ce monde, la quête de sens, elle reste profonde. Beaucoup cherchent à comprendre le sens de la vie et des événements qui les entourent. Et souvent, on va dans d'autres substituts pour essayer de trouver du sens à nos vies. Donc, il y a plus de 2000 ans, comme aujourd'hui, au milieu de l'instabilité, des tensions et de la quête de sens, alors que le monde cherche des réponses humaines à des besoins profonds, il y a une vérité qui traverse tous les siècles. Cette vérité, c'est que ce monde, il a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Et c'est ce que Noël nous rappelle dans cette saison où le monde est malmené, où il y a de la fragilité, où nos circonstances de vie, où notre quotidien, l'incertitude du futur, peut-être des angoisses, des choses comme ça qu'on a. On sait que Jésus est la lumière du monde et il est une lampe pour notre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre espérance et notre espoir. Il est le rocher sur lequel nous nous tenons. Il est celui qui nous donne la paix en toutes circonstances. Il nous garde, nous protège. Il est le restaurateur des relations brisées. Il est le Dieu des situations impossibles. Il est celui qui peut remplir nos cœurs de joie, même dans les difficultés. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. J'aimerais simplement finir par la prière. Seigneur, on a besoin de toi pour réaliser qui tu es vraiment. Et Jésus, j'aimerais te demander que tu te révèles encore plus à nos cœurs, à chacun. Que dans cette période de Noël, dans ce temps de Noël où en tout cas pour la plupart, on va pouvoir peut-être freiner un petit peu et puis s'arrêter un petit moment. Que dans ces temps-là, Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs, tu te révèles. Tu viennes chercher nos cœurs jusqu'à ce que tu nous trouves. Que nous trouves d'une manière qui soit entière, où on puisse recevoir cette révélation de qui tu es, Jésus, et notre besoin de toi, parce qu'on a besoin de toi. Et que dans toutes les situations de nos vies, autant on est là, autant on a des situations de vie différentes, que là au milieu, Jésus, tu puisses trouver ta place dans nos vies. Et
je prie vraiment pour cette révélation. Je prie pour ce miracle de la révélation dans nos cœurs, encore plus profond. Merci parce que tu es avec nous dans ce temps de fête. Tu es avec nous dans le démarrage de cette nouvelle année. Et en fait, tu as de l'espérance pour chacun d'entre nous. Tu as des projets que tu as formés d'avance pour nous. Tu as de l'espoir et de l'espérance dans les situations que nous traversons. Et tu es celui qui peut répondre à nos besoins. Celui qui répond à nos questions, qui répond à nos besoins. Et je prie qu'on puisse avoir des oreilles qui entendent ce que tu veux dire et des cœurs qui soient assez humbles